Guys, Todibo case is back on race. Le cas Todibo n'est pas encore enterré. Nous allons décortiquer ça tout de suite et bien sûr avec l'actualité du club. Alors guys, généralement, ce genre de news me donne la patate. On apprend aujourd'hui que Manchester United et Ineos refusent catégoriquement de s'avouer vaincus sur le dossier Todibo. En effet, ils comptent engager des avocats pour attaquer l'UEFA car ils estiment qu'ils ne sont que copropriétaires de Manchester United. Copropriétaires depuis février et en plus de cela, ils ne détiennent que 25%. Donc selon eux, la transaction devrait être possible. Ça, j'aime ça. Vous le savez, je vous ai toujours dit, pour moi, Todibo, c'était la solution number one. Et du fait que cela ne se fasse pas, j'étais un peu triste, un peu déçu parce qu'aujourd'hui, voilà, pour moi, c'est une transaction assez facile. On parle tout de même de 25 millions. Plutôt que d'aller chercher un 60 millions, tu prends 25 millions. Après, si tu veux aller chercher un deuxième défenseur, ok. Mais là, moi, je suis très content parce que du coup, fini les pushovers, fini les bonnes poires. Pushover égale bonne poire. Bonne poire, ce sont généralement les personnes que vous allez bousculer, vous allez leur dire ferme ta gueule, vous allez les critiquer, vous allez les insulter devant eux, ils vont toujours rien dire et puis ben voilà, vous pensez que vous allez pouvoir les marcher dessus. Petite parenthèse, méfiez-vous de ces personnes parce que le jour où ça pète, voilà. Mais en tout cas voilà, si c'était les Glazers, je pense que certainement on allait revenir, bon voilà, ok, le dossier était done. Mais là, j'aime bien le fait que Ineos ne se laisse pas faire. Attention, ça ne veut pas dire que ça va se faire derrière, ça ne veut pas dire qu'on va gagner le procès, mais j'aime bien le fait d'essayer, de tenter. On pousse jusqu'au bout, on ne laisse pas, on ne va pas venir se laisser faire et puis voilà. Non, on va jusqu'au bout, on est prêt à prendre des avocats et dans le cas où ça passe, écoutez, ça passe pas, ça passe pas. Mais en tout cas, zéro regret. Ça, c'est une morale de la vie. Généralement, vous avez quelque chose, allez-y jusqu'à la dernière sueur, allez-y. Si ça ne marche pas, au moins vous savez que vous aurez essayé. Donc guys, franchement, moi cette histoire-là, ça me plaît. Maintenant, on va voir comment ça va se passer. Il semblerait que City a déjà entamé un procès avec l'UEFA, je pense il y a 2 ans ou 3 ans, et l'UEFA a reconnu son erreur et donc avant d'aller au procès, ils ont donné raison à City et donc voilà. Espérons qu'il fasse ça de même. Espérons que là, Todibo profite de ses vacances tranquillement et que d'ici 2 semaines, cela s'arrange. Encore une fois, cela ne veut pas dire que cela va se faire, que cela va se réaliser. Mais, de vous à moi j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée de se dire never give up. On va y aller, c'est possible, on veut du joueur. Le joueur veut venir à Manchester United, il ne veut pas aller ailleurs. Pourquoi est-ce que vous allez bloquer la transaction ? Nous ne sommes propriétaires que de 25%. Et en plus de cela, depuis février, sachant que Manchester United suivait le joueur depuis l'année dernière. Donc, c'est-à-dire que l'année dernière, malheureusement, pour faute de fonds, on n'avait pas les sous. Si on avait acheté l'année dernière, cela n'aurait pas causé problème. Donc, du coup, c'est pas forcément nous qui sommes venus dire que nous voulons le joueur. Manchester United le voulait avant même notre arrivée. Ça, c'est un point qu'il faut prendre en compte. On le voulait avant l'arrivée d'Ineos. Et en plus de ça, le joueur lui-même veut venir. Alors pourquoi est-ce que vous allez bloquer la transaction ? Donc guys, possible que cela se décante finalement. Et sincèrement, si c'était le cas, je dirais que c'est une excellente nouvelle. Pour en revenir sur le cas Ugarte, il semblerait que nous ayons 3 versions. La première version nous apprend que Manchester United aurait soumis une proposition de 35 millions au PSG, une proposition qui aurait été refusée parce que de son côté, le PSG l'avait acheté à 55 millions au niveau du Sporting et donc 55 millions, 35 millions, il voit ça comme une énorme perte bien que le joueur n'ait pas été étincelant cette saison. La deuxième version nous indique que Manchester United se serait renseigné uniquement pour un prêt. Encore une fois refusé car le PSG voudrait inclure l'obligation d'achat pour le joueur. Et enfin, la troisième version nous dit qu'il n'y a eu ni offre ni proposition, il y a eu juste discussion, il y a eu une très bonne entente entre le PSG et Manchester United. Souvenez-vous, on leur a vendu Di Maria il y a quelques années. De son côté, le PSG regarderait dans l'effectif de Manchester United pour voir s'il n'y aurait pas moyen de faire un échange. En dehors de Rashford, je ne vois pas qui est-ce que le PSG voudrait.
sincèrement. Mais guys, question, est-ce que vous laisseriez partir Rashford pour une somme de 75 millions, 70 millions au PSG, sachant que le joueur a décidé de se métamorphoser. Le joueur a décidé de se focaliser, de se concentrer sur son game et donc de revenir à son meilleur niveau. Est-ce que vous le laisseriez partir? Donc guys, est-ce que vous serez prêts pour un échange entre le joueur du PSG et Rashford? Question simple. Alors moi de mon côté, je suis allé approfondir donc mes recherches sur le joueur. Et je dois vous dire que j'ai écouté donc pas mal d'internautes supporters de Manchester qui disent qu'ils sont assez favorables pour la venue du joueur. Pourquoi? Parce que apparemment c'est un joueur qui sera capable de quadriller parfaitement la zone. Il va cravacher, il va fournir énormément d'efforts, il ne va jamais rien lâcher. Certains disent que nous avons de toute façon Maino et Bruno Fernandes, donc dans tous les cas, même s'il n'est pas bon dans la relance, c'est pas bien grave parce que voilà, tout ce qu'il aura à faire, c'est récupérer le ballon, le donner directement à Maino ou alors à Bruno. Donc on n'a pas besoin de ça. D'autres disent qu'il est très intelligent, c'est quelqu'un qui va anticiper le jeu, qui va récupérer beaucoup de ballons. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est quelqu'un qui vient généralement derrière le joueur et attendre et prendre le ballon fou en clando sans que le joueur ne s'en aperçoive. Donc franchement, beaucoup disent de bonnes choses sur lui. On dit que c'est un excellent joueur. Apparemment, on le voulait déjà depuis l'année dernière. J'étais pas au courant de ça, ou bien j'ai oublié, j'ai occulté peut-être cette information. On le suivait depuis l'année dernière, on l'a pas eu, il est allé au PSG. Pochettino et Chelsea le suivaient également, mais apparemment PSG est arrivé avec une somme assez astronomique pour son salaire. Et là encore une fois, ça peut poser problème parce que je ne connais pas encore son salaire. Mais va-t-il abandonner le salaire qu'il a pour venir à Manchester? En tout cas, va-t-il accepter de réduire son salaire? Ça, c'est une autre question qui mérite d'être posée. Donc, guys, qu'est-ce que vous pensez réellement du joueur? Est-ce que vous estimez que ce sera un joueur qu'il nous faudrait? Il y en a qui voient en lui comme le Casemiro Prime, qui va intercepter énormément de ballons, qui va récupérer beaucoup de ballons. Matt Gobrit nous a fait une espèce d'analyse en le comparant avec Amadou Onana, Casemiro et un quatrième dont j'ai oublié le nom. Apparemment, dans les quatre, c'est lui qui a le meilleur taux de passe. Mais également, celui qui a le meilleur taux de passe vers l'avant. Donc moi, j'ai vu beaucoup qu'il fait des passes latérales, mais peut-être que derrière, je n'ai pas vu l'ensemble. Peut-être qu'il fait également des passes vers l'avant. En tout cas, si c'est un prêt, personnellement, moi, ça me dérangerait pas. Si c'est un prêt, je dis oui tous les jours. Si on peut avoir vraiment gratter sur le milieu de terrain et ne pas acheter et aller nous concentrer sur l'attaque et la défense, je dis un grand oui tous les jours. Si c'est un prêt. Maintenant, sincèrement, si c'est pour venir mettre 60 millions sur le joueur, je dis le joueur parce que j'ai l'impression que le nom vient de m'échapper. Je l'ai trouvé tout à l'heure, mais bref. Bon bref. Alors, si c'est pour mettre 60 millions sur le joueur, alors qu'on peut les mettre, pour moi, soit sur Zubimendi ou alors sur Ederson Atlanta, sincèrement, j'opterais plus pour l'option B. Maintenant, si c'est un prêt, why not, guys? Donc, dites-moi en commentaire si vous estimez que le joueur a les capacités de pouvoir s'imposer à Manchester United. Si vous estimez que le rôle défensif suffit amplement, pas besoin d'avoir un Rodri capable de relancer. Moi, j'estime quelque part quand même qu'on a besoin de quelqu'un premier relanceur. Donc, dites-moi en commentaire votre ressenti à ce sujet. Niveau actualité, on apprend aujourd'hui que Everton verrait d'un bon œil Lindelof et Bissaka. En gros, c'est une manière de nous dire, vous voulez Branthwaite? Ok. Vous n'avez pas les 80 millions réclamés? Ok. Mais il y a toujours moyen de s'entendre, un peu comme on a fait avec Aston Villa. Il suffirait simplement d'inclure Lindelof et ou Bissaka dans la transaction et vous aurez votre Branthwaite. Vous allez me dire, c'est magnifique dans un monde de bisounours. Malheureusement, il y a un hic. Le hic, c'est quoi? C'est qu'on risque de rencontrer le même problème qu'on a rencontré l'année dernière avec Maguire. Souvenez-vous, Maguire était sur le point d'aller à West Ham et à un moment donné, il a dit « Stop! Blocage !» Je touche aujourd'hui 200 000 livres par semaine. Pour quelle raison est-ce que je vais aller diminuer mon salaire? J'ai un contrat, rien ne m'oblige d'aller ailleurs. Si ce ailleurs-là n'est pas capable de payer mon salaire. Donc nous allons avoir la même chose. C'est-à-dire qu'Everton nous dit « Ok, on veut Lindelof, on veut Bissaka ». Mais encore une fois, est-ce que ces deux joueurs-là, sachant qu'il leur reste un an de contrat, est-ce qu'ils vont accepter de réduire
leur salaire, en sachant que l'année prochaine, ils pourront rejoindre Everton gratuitement et donc signer une prime à la signature puisqu'il n'y aura pas de transaction. Donc ça, c'est un petit bémol. Dans le meilleur des mondes, monde de bisounours, quelque chose qu'on fait bam, 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 bam. Mais encore une fois, je doute que cela se fasse parce que, encore une fois, Manchester United, Woodward, Arnold, ils ont décidé de gâter les joueurs. Ils ont décidé de les donner des contrats assez exorbitants. Et donc aujourd'hui, on a du mal à nous en débarrasser. Donc est-ce qu'ils vont partir? Je ne pense pas. Mais ça serait bien qu'ils partent, sincèrement. On apprend également que les contrats, l'option plutôt des contrats de McTominay et de Maguire vont être prolongés. Si ça veut dire que ce serait un moyen de mieux les vendre, je dis ok. Si ça veut dire que c'est un moyen de encore les garder un an de plus, je dis non. Sincèrement, j'essaie de comprendre la logique. J'espère que c'est vraiment un moyen pour mieux les vendre. Donc on a prolongé le contrat de Greenwood récemment, ça lui donne 2 ans de contrat. On sait que normalement, quelqu'un à qui il reste 1 an de contrat et quelqu'un à qui il reste 2 ans, voire 3 ans de contrat, forcément, la somme exigée va être complètement différente. Donc on va prolonger les contrats de Maguire et McTominay. Normalement, je pense qu'il leur reste 2 ans. Et donc si on leur augmente 1 an, ça va faire donc 3-3. Maguire, mine de rien, il a signé un contrat de 6 ans. Alors, si je m'abuse, c'est sa 3e année, c'est sa 4e année. Maguire, il lui reste 1 an de contrat. Enfin, je m'y perds un peu dans la notion des contrats. Mais en tout cas, voilà. On est très fort en termes de contrat. Aujourd'hui, on a du mal à nous débarrasser des joueurs. Maintenant, franchement, j'espérerais que derrière, ça va se faire. J'espère que, voilà, si on arrive en août, que Lindelof, ciao, que McTominay, salam alaikum, que Bissaka, bye bye. Et puis voilà, j'espère vraiment que les choses vont se réaliser. En termes de contrat, prolongation de contrat de Ten Hag, ça devrait être fait cette semaine, apparemment. Donc je pense que là, guys, je pense que j'ai fait le tour. Dans le cas où j'ai oublié quelque chose, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Donc guys, encore une fois, vous connaissez la musique. Merci infiniment d'être arrivé jusqu'ici. Comment, like, share. Thanks a lot. Et puis je vous dis à la prochaine. On se voit prochainement. Ciao, ciao.